Il y a 2 ans de cela, je suis assis à mon bureau et je sens que ma vie va prendre un nouveau tournant. Je suis ingénieur en système d'information géographique, cartographe. Je travaille dans un bureau d'études en environnement. Les problématiques sur lesquelles je travaille sont passionnantes, mais le temps des projets est extrêmement long, souvent plusieurs années. Et de mon côté, j'ai de plus en plus envie d'immédiateté, d'être en prise directe avec l'action. Parallèlement à cela, je m'implique de plus en plus dans la vie locale, et notamment au sein d'une association, Vélo Utile, qui fait la promotion des déplacements cyclables. J'y rencontre des gens passionnés, des gens engagés, qui ont envie de partager cette expérience avec le plus grand nombre. Et plus j'y pense, et plus je me dis qu'effectivement, il y a dans le vélo un outil formidable d'action et de changement. En bon géographe, de mon côté, j'observe la ville, les itinéraires, les flux, mais aussi les connexions et les nœuds de tension. Et je me dis que, effectivement, le vélo doit pouvoir apporter des solutions nouvelles à la ville. Et si je lançais une activité des plus concrètes autour de ce fameux vélo? Et si je devenais coursier à vélo? Alors vous imaginez la tête de mes proches quand je leur ai annoncé ça. Quitter un poste d'ingénieur en CDI pour lancer une activité de coursier à vélo. Mais tout bien pesé, ma décision était prise. J'allais arrêter d'observer la ville et entrer véritablement dans la carte. Alors point de passage obligé, il fallait rédiger ce qu'on appelle une étude de marché. Alors là encore, comment vouliez-vous qu'une étude de marché puisse valider un tel projet? Créer un projet de coursier à vélo dans une ville moyenne comme Saint-Brieuc, 50 000 habitants, qui plus est, une ville connue pour sa topographie extrêmement marquée, faite de vallées bien incisées. La conclusion aurait pu être sans doute comme l'annonce d'un suicide professionnel en bonne et due forme. Alors pour consolider tout ça, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à la rencontre de personnes qui avaient lancé des activités similaires dans des villes de la même taille. Et à ma grande surprise, j'en ai découvert une quinzaine en France. Je me suis entretenu longuement avec eux, je suis même allé travailler avec eux. Ils avaient tous des activités assez différentes, mais ils avaient surtout un point commun, leur foi dans le changement. C'était décidé, j'allais devenir coursier à vélo. Mais je ne serais pas n'importe quel coursier à vélo. Je serais vélomane, un coursier à vélo engagé, et un ambassadeur du changement dans les modes de déplacement urbain. Alors c'était quoi cette histoire de coursier à vélo? Qu'est-ce que c'était qu'un coursier à vélo? Déjà, c'était un vieux métier. Un métier qui datait probablement de la fin du 19e siècle. À cette époque, des commerçants, des artisans utilisent le vélo, soit pour distribuer leurs produits, soit pour apporter leur savoir-faire au plus proche de leurs clients. En 1901, à Paris, les coursiers à vélo sont si nombreux qu'ils organisent les premières courses de triporteurs dans les rues de la capitale. Alors vous allez me dire, ça c'était à Paris, mais qu'est-ce qu'il en était en province? Eh bien, j'ai appris que dans les années 30, un épicier, à bord de son triporteur, sillonne la campagne briochine pour distribuer les produits de première nécessité. Il s'appelle le CAIFA. Un jour que je roulais avec mon vélo en ville, une femme m'arrête en me disant « Mais vous savez, monsieur, moi je faisais le même métier que vous ». Dans les années 60, elle était livreuse pour un fleuriste et sillonnait Saint-Brieuc et sa couronne toute la journée. Alors oui, tout ceci avait bel et bien disparu avec l'avènement de l'automobile. Mais ce qui était assez passionnant, c'est qu'aujourd'hui, grâce au vélo, cette activité retrouvait une nouvelle pertinence. Et les coursiers à vélo se réimplantaient dans le paysage urbain. Alors pourquoi? Tout d'abord parce qu'ils sont rapides, ils sont fluides, quel que soit l'encombrement des voies de circulation et les embouteillages. Ils n'ont pas à se soucier du stationnement et ils peuvent se garer directement aux portes de leurs clients. Alors ils ont bien sûr un handicap, c'est qu'ils circulent sur un territoire qui est forcément plus restreint. Mais de ce handicap, ils tirent un grand avantage, c'est que sur ce territoire, ils circulent en continu toute la journée. Et donc ils sont toujours très proches de leur prochaine commande.
Alors il était temps pour moi d'aller au contact de mes premiers clients. Alors évidemment, ils étaient souvent relativement surpris, mais ils étaient surtout très souvent curieux de voir en quoi ce gars, ce farfelu quelque part, allait pouvoir leur permettre d'économiser du temps, d'éviter des déplacements, voire même d'expérimenter de nouvelles perspectives commerciales. Quelque part, ils avaient envie, à travers moi, d'expérimenter une forme de changement qu'ils n'auraient pu s'autoriser autrement. Et en pratiquant le métier, j'ai encore découvert d'autres petits avantages qu'avait le coursier à vélo. Déjà, du fait de l'originalité de la démarche, du fait aussi de mon véhicule, qui était quand même imposant et surprenant, du fait aussi de l'effort que je produisais dans mes déplacements, eh bien, je donnais de la valeur aux produits que je transportais. Et cette opération de transport, à travers mon activité, et dans la leur, dans celle de mes clients, n'était plus resté un simple maillon neutre, c'était devenu un maillon tout à fait actif. Et puis, de manière plus anecdotique, dans les entreprises, le coursier à vélo, confronté aux éléments, eh bien, il apporte la météo, forcément. Alors, quand il fait beau, c'est génial, tout le monde m'envie. Et quand il fait mauvais, ben souvent on attend mon passage et on se demande dans quel état je vais arriver. Alors je reçois souvent des petits SMS du style alors aujourd'hui on rigole moins. Là c'était un jour terrible, hein. Il n'y en a pas eu deux comme celui-là, hein. Alors qu'est-ce que je reçois comme SMS aussi? Ça peut être ce jour-là, je crois qu'on m'avait envoyé ce SMS, on m'avait dit aujourd'hui mon gars, tu vas ramasser. Et c'était vrai, hein, c'était vrai. Parfois j'ai l'impression qu'ils aimeraient être à ma place, mais pas ce jour-là, hein. Mais en tout cas, c'est une partie de leur énergie que je m'évertue chaque jour à faire circuler dans la ville. Aujourd'hui, j'ai la satisfaction de pouvoir dire que mon projet n'était pas une utopie. J'ai rencontré et créé mon marché, j'ai réalisé des milliers de courses et évité autant de déplacements. J'ai transporté des tonnes de plis, de colis, de produits, transporté des homards pour un chef étoilé, de mystérieux bouquets de roses noires pour de non moins mystérieux destinataires, une déclaration d'amour et une star internationale. Comme quoi, le changement dans l'organisation des entreprises était possible, et le vélo, aussi insignifiant soit-il, pouvait contribuer à cela. C'est quand même un extraordinaire outil de liberté, ce vélo. J'aimerais bien qu'on prenne un moment ensemble pour se remémorer un souvenir que nous avons probablement tous en commun. Vous avez 5-6 ans, les roues de votre petit vélo ont été démontées le matin même, et vous êtes bientôt prêt à prendre votre envol. La main d'un de vos parents tient encore votre selle, et sans même que vous vous en soyez rendu compte, la main aimante vous aura libéré, et vous serez dans cet état d'équilibre et d'apesanteur si propre à la bicyclette, et que les scientifiques peinent encore un petit peu aujourd'hui à expliquer. En tout cas, vous êtes en train de chevaucher le premier outil qui va vous permettre d'aller au-delà du regard de vos parents, et d'explorer votre petit monde, de plus en plus loin, d'explorer un espace vécu, un espace perçu, un espace qui ne se compte pas simplement en kilomètres, un espace qui se compte surtout à l'intensité des expériences sensorielles et sociales que vous allez pouvoir y vivre. À vélo, ce sont tous les sens qui sont en éveil. C'est presque de la réalité augmentée. Je vous emmène pour quelques tours de roue. À vélo, déjà, c'est la vision. Vous avez une vision qui est tout à fait panoramique. D'autant plus panoramique que vous êtes vraiment très haut quand vous êtes assis sur votre selle. En fait, avec cette vision panoramique, vous observez quoi? Vous observez le champ lointain, celui qui vous indique le cap à suivre, mais aussi les dangers à éviter. Vous êtes quasiment en train de dérouler un travelling sur la ville. Et surtout à vélo, c'est le champ proche sans aucun angle mort. Le champ proche qui va laisser place à toutes ces petites observations qui vont donner la saveur à vos déplacements. À vélo, forcément, c'est aussi la vitesse.
Avez-vous déjà ressenti la vitesse avec autant d'intensité que lorsque le nez dans le guidon, les cheveux au vent, ça je ne peux pas trop le faire, vous baissez la tête pour accélérer encore un peu plus fort. Et oui, à vélo, en fait, vous allez relativement vite. À vélo, vous vous déplacez entre 15 et 20 km/h de moyenne. Un véhicule motorisé, une voiture, se déplace plutôt en ville à 14 km/h. Mais vous avez surtout un grand avantage, c'est que vous pouvez vous permettre de ralentir. Ralentir pour croiser un regard, voire même vous payer le luxe de vous arrêter pour engager une conversation. Et c'est bien ça l'objet de la ville, créer de l'interaction humaine. À vélo, vous cumulez la vitesse de l'automobile à la liberté du piéton. À vélo, lorsque vous vous déplacez, c'est aussi reconnecter avec les odeurs de la ville, les mauvaises comme les bonnes, en passant près d'une boulangerie ou d'une torréfaction. Je ne sais pas si je devrais vous le dire, mais moi, une de mes odeurs préférées, c'est l'odeur des camions poubelles. C'est aussi reprendre conscience des sons, les sons de la ville, en passant du brouhaha d'un embouteillage au calme paisible d'une petite ruelle, entendre à nouveau le chant des oiseaux ou le cri des enfants aux abords d'une cour d'école. En tout cas, lorsque vous roulez à vélo, vous êtes pleinement dans votre environnement, vous êtes pleinement dans l'environnement, et c'est ce qui en fait probablement une expérience unique. Alors vous dites, ce gars, il est bien gentil, il est totalement passionné, il est un petit peu dans son délire. Comment voulez-vous qu'il nous donne envie, nous, les gens un peu plus normaux? Alors, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eu la chance de vivre dans le cadre de mes activités associatives il y a quelques mois. Nous avions choisi de nous adresser à un public que nous connaissions assez peu, en tout cas beaucoup moins, c'était le public des salariés. Et nous voulions faire la démonstration que les déplacements domicile-travail à vélo étaient faisables. L'objectif, c'était de créer un événement qui s'est matérialisé sous la forme d'un challenge. Un challenge qui devait durer 5 jours. Et durant ces 5 jours, nous voulions faire rouler un maximum de gens ensemble. Le premier objectif pour nous, c'était de convaincre les chefs d'entreprise que ça avait de l'intérêt pour eux. Et aujourd'hui, les études le prouvent. Des salariés qui se déplacent à vélo, ce sont des salariés qui sont mieux oxygénés, qui sont souvent en meilleure santé et probablement un peu plus heureux. Pour les salariés, l'objectif c'était de leur montrer qu'ils en étaient capables, qu'ils n'habitaient pas forcément si loin que ça de leur lieu de travail et qu'ils pouvaient franchir des distances relativement importantes avec leur vélo. C'était aussi leur dire qu'ils allaient pouvoir vivre une expérience collective, parce que c'était aussi ça l'enjeu et le petit déclencheur du challenge. Et en fait, en allant rencontrer ces gens dans le cadre des ateliers qu'on a pu mener chez eux, on s'est rendu compte, de manière assez bête et assez dommage, mais aussi assez intéressante, c'était qu'un grand nombre de ces personnes ne pratiquaient plus le vélo simplement parce qu'ils ne se l'autorisaient pas. Et l'opération a extrêmement bien marché, puisqu'ils ont été près de 300 à participer et à rouler ensemble durant ces 5 jours. L'opération a tellement bien fonctionné qu'ils ont roulé l'équivalent de la distance de Saint-Brieuc à Pékin, voire même un peu plus, puisqu'ils ont roulé 9300 km cumulés. C'était assez inespéré pour une telle opération, sachant qu'on est bien d'accord qu'à Saint-Brieuc, on nous disait qu'on ne pouvait pas faire de vélo. Et un jour que je passais d'entreprise en entreprise pour voir le bon déroulement de l'opération, je croise une femme qui me dit « En fait, durant ces 5 jours, je me suis sentie vivante. » J'ai eu un temps d'arrêt et je me suis dit qu'effectivement, il y avait un enjeu extraordinaire à faire découvrir ces modes de déplacement à un maximum de gens. Aujourd'hui, je continue à développer mon activité, à rencontrer des entrepreneurs et à essayer de les convaincre de me faire confiance. Je continue également mon activité associative, plus que jamais. Mais j'espère surtout, vous avoir donné envie de vous remettre en selle. Parce que comme le dit l'expression, le vélo, ça ne s'oublie pas. Merci.